Les médias relaient régulièrement des histoires sordides d'adolescents qui se dénudent, sur Snapchat, par exemple, dans les réseaux sociaux. Je voulais savoir comment réagir dans ce genre de situation avec mes enfants. Je suis régulièrement sollicité par des directeurs d'établissements scolaires ou par des parents qui découvrent horrifiés qu'il y a des photos de leurs filles qui circulent dans leur établissement sur lesquelles on verrait sa poitrine ou sur lesquelles même on en verrait un peu plus. Alors, il y a quelque chose dont il faut se garder, c'est de penser que si on le voit sur une image, ça aurait eu lieu en réalité. Peut-être que c'est vrai, peut-être que cette fille a montré sa poitrine à son copain qui lui a dit je garderai ça pour moi, et puis après, le salaud, il a montré à tous les copains. Ça peut arriver. Mais il faut bien savoir que c'est pas parce que ça existe en image que ça existait en réalité. Et nous ne sommes plus au XXe siècle, nous sommes au XXIe siècle. Il y a des enfants de 10-11 ans qui s'amusent à mettre Dora l'exploratrice à poil. Donc quand on a 14 ans, photographier une fille et puis la dénuder, c'est possible. Et il faut même savoir que c'est devenu un nouveau moyen de harcèlement. Un petit pervers photographie une fille de préférence un peu coincée dans la cour de récréation, il rentre chez lui, il la dénude sur Photoshop, il met sur son téléphone mobile, il lui montre la photo le lendemain. Et il lui dit quoi? Il lui dit regarde. La fille est horrifiée, qu'est-ce que c'est que ça? Et il lui dit, tu sais, si tu fais pas ce que je te demande, évidemment un service sexuel, je vais m'arranger pour que cette photo aille au proviseur, ou je vais m'arranger pour que cette photo aille à tes parents, et puis tu verras. Comme ces imbéciles, ils pensent encore que si c'est en image, ça a eu lieu pour de vrai, bonjour les ennuis pour toi, alors fais plutôt ce que je te demande. Et donc ça, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il faut absolument savoir qu'une image ne prouve rien. Nous sommes au XXIe siècle, alors il faut faire quoi? Il faut voir la fille, son nom c'est une fille, puis lui dire, écoute, c'est très embêtant ces images de toi qui circulent, peut-être c'est une photo truquée, peut-être pas, mais on ne veut pas le savoir. Il faut ajouter bien sûr que si la fille en souffre, elle doit en souffrir, elle peut consulter un psychologue, une relation de confiance, une relation d'intimité. Mais en revanche, pourquoi le proviseur devrait-il savoir si c'est vrai ou pas? Non, il faut que le proviseur dise, écoute, je ne veux pas le savoir, je te conseille de dire que c'est une photo truquée, tu seras mieux protégé, si tu veux dire que c'est pour de vrai, tu peux, mais tu risques d'avoir des ennuis, donc je conseille plutôt de dire que c'est une photo truquée, et évidemment que la fille soit aidée, mais ne pas dramatiser tout de suite ces images en pensant que ça serait forcément pour de vrai. Et j'ajouterais d'ailleurs que ce qui arrive à ces filles, ça peut nous arriver à tous. Une image de nous peut très bien être prise par quelqu'un qui ne nous aime pas beaucoup, et nous pouvons être rendus un peu plus grimaçants que nous sommes en réalité. On peut nous faire croire que nous sommes alcooliques en nous mettant en coupe rosée, on peut faire croire qu'on s'ennuie dans les événements importants en trafiquant un peu notre image sur Internet. Donc le trucage des images, il peut affecter notre image à tous. Et nous devons aujourd'hui vivre avec l'idée que ces images, ce ne sont pas des reflets de notre vie, ce sont des fabrications. Mais en même temps, c'est évidemment une nouvelle culture qui deviendra de plus en plus importante parce qu'il y aura de plus en plus d'images fabriquées.